j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super bien. Je suis super contente. Je vais faire une petite danse de la joie. Ça y est, on a passé la barre des 300 sur la chaîne. Donc voilà, c'est super encourageant pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Bah voilà, de voir que cette petite chaîne grandit tout doucement. Et voilà. Et je tiens à te remercier. Je te remercie que tu sois le 303e abonné, puisque je viens de voir qu'on était à 303, ou que ça fait peut-être très longtemps que tu me suis. Je te remercie, voilà, de me regarder, de me soutenir, et j'espère que je vais continuer à t'apporter des choses, parce que voilà, c'est pour ça que je suis là. Ouh, je suis toute émue, je perds mes mots. Je remercie aussi Méon qui a fait une chouette vidéo où bah voilà, il parle de moi. Et voilà. Et du coup, si tu me suis depuis le début, tu dois commencer à prendre l'habitude. À chaque fois que j'ai 100 abonnés de plus sur YouTube, eh ben, je te fais une petite vidéo qui ne sert strictement à rien, où je te donne 10 faits inutiles, complètement inutiles sur moi. Et on commence tout de suite. On va parler un petit peu de choses très actuelles pour moi en ce moment. Fait numéro 1. En ce moment, depuis à peu près 4 semaines, j'expérimente pas, je vis, j'expérience, je sais pas comment on dit, des problèmes de magnétisme, d'électromagnétisme, très exactement. Alors, ça va faire un peu plus d'un mois aussi que j'ai rejoint un groupe d'entrepreneuses intuitives. Et on s'éclate et c'est vraiment cool. Sauf que ces meufs, elles sont carrément adorables, mais complètement perchées. C'est-à-dire qu'elles font des trucs qui, pour moi, sont à la limite du il faut y croire pour que ça fonctionne, tu vois. Ou c'est pas tout à fait toujours scientifique, ou en tout cas, c'est pas scientifique dans ma connaissance de la science. Je me suis pas assez penchée sur les questions. Donc voilà, il y a un petit côté un petit peu peut-être surnaturel, je sais pas si c'est surnaturel, ou en tout cas pas voilà, pas assez cartésien pour mon petit esprit très cartésien. Et j'y suis rentrée un peu en me disant que j'étais genre la fille terre à terre du groupe. Je suis la scientifique du groupe, je parle que de choses prouvées, et je fais que des choses prouvées. Sauf que, voilà, bah, j'expérience, je sais pas comment dire, en ce moment, j'ai des problèmes de magnétisme. Ça a commencé par des problèmes, justement. Le fait j'ai fait mourir un ordinateur portable. Si tu te souviens bien, l'année dernière, à la même époque, j'ai déjà fait mourir un ordinateur portable. Donc je commence à me poser des questions. J'ai fait mourir une imprimante aussi, j'ai déréglé des horloges, j'ai des problèmes pour capter le téléphone, la radio, enfin tout ça. En ce moment, c'était un petit peu compliqué du coup de communiquer avec les machines. On a eu des problèmes aussi de la vaisselle, enfin plein de choses pas très drôles du tout. Et du coup, j'ai fini par me dire que ça venait peut-être de moi, à force de tout dérégler autour de moi. Et je me suis rapprochée, j'ai appelé un ami de ma mère, qui, lui, c'est son boulot, en fait, il coupe le feu. Donc, je ne sais pas si tu sais, il y a des gens qui ont diverses appellations, ça va du rebouteux au chaman ou tout ce que tu veux, enfin bref, qui ont des aptitudes énergétiques, et lui en l'occurrence il coupe le feu, et il travaille beaucoup avec des personnes qui sont en chimiothérapie, donc pour enlever les sensations de brûlure. Et il m'a dit qu'il fallait très certainement, voilà, que toute cette énergie que je pompe aux machines autour de moi, il fallait que je la restitue, et notamment, étant donné que je suis dans le soin, que je la restitue dans des soins. Ce qui m'a semblé une bonne idée, pourquoi pas, sauf que j'avais aucune idée de comment le faire. Donc voilà, j'ai commencé à expérimenter avec ça. Et voilà, pour l'instant, bah, j'ai réussi à soigner une chienne, voilà, qui pouvait plus marcher et qui marche, donc c'est cool. Mais sur les humains, pour l'instant, c'est pas que je vois pas de différence, c'est que bah, comme je fais mes trucs d'ostéopathie comme d'habitude, j'ai pas l'impression d'avoir plus d'impact depuis que je fais du magnétisme, parce que je le fais pas en fait.
ça me fait un peu flipper quand même. Et je sais pas trop si j'y crois à fond ou pas du tout, ou si juste j'aime bien l'idée. Mais voilà, en ce moment, depuis que j'ai commencé à essayer de diriger mon énergie vers le soin, en tout cas, ça se passe mieux avec l'électronique. Je fais moins de dégâts. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'étais moins présente sur les réseaux sociaux. Non seulement parce qu'il y avait eu ma diète numérique, mais parce que du coup, elle s'est prolongée un peu malgré moi. Donc numéro 1, je fais du magnétisme. En tout cas, je sais pas ce que je fais, mais c'est comme ça que je l'appellerai. Numéro 2, j'ai eu envie, ces derniers temps, tu vois, je suis très dans l'actualité, j'ai eu envie de refaire plus de choses créatives. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'avais pas cousu. Là, j'ai énormément cousu. J'avais envie de me faire des tenues, de faire des tenues pour mes filles. Et je me suis remise à la peinture. J'avais pas touché un pinceau et des aquarelles depuis 10 ans. Et du coup, j'ai eu envie de me remettre à la peinture. Regarde, j'ai fait, je sais pas si tu le verras, un premier portrait à l'aquarelle et au Posca. Et là, j'en ai commencé un deuxième qui me plaît encore plus parce que c'est une très belle métisse. Donc voilà, j'avais pas peint depuis 10 ans et ça me fait énormément de bien de de me réexprimer par ce biais-là, parce que ma créativité, j'ai toujours été même enfant très créative. Et du coup, petite, je dessinais beaucoup. Bon, j'ai fait le conservatoire, donc je chantais beaucoup. Là, j'avais recommencé depuis quelques années à m'exprimer par le chant. Les vidéos, c'est aussi une façon de m'exprimer. La couture aussi, c'est pour moi une façon de m'exprimer. Et voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de peinture et ça me fait vraiment plaisir et du bien. Et je suis pas peu fière. Je suis même plutôt fière parce que après tout ce temps, je pensais pas réussir ça. Numéro 3, complètement inutile, comme 10% de la population, je suis gauchère. Voilà. Qu'est-ce que ça fait dans mon quotidien? J'ai la chance d'être une gauchère qui est pas trop latéralisée, c'est-à-dire que j'arrive à faire pas mal de trucs de la main droite quand même, ce qui est vachement cool pour certaines choses, notamment les ciseaux gauchers, on n'en trouve presque pas. Et pour les... Je sais pas si t'as déjà essayé... Si t'es droitier et que t'as déjà essayé de couper avec des ciseaux gauchers, c'est la galère, et ben imagine que pour nous, c'est gaucher, c'est tout le temps la galère. Sauf que du coup, moi j'ai bien appris à couper de la main droite. Par contre, il y a des trucs, ça marche toujours pas. C'est notamment, je l'expérience tous les jours dans mon cabinet d'ostéopathie, la pompe du manomètre pour prendre la tension, c'est un truc de droitier. Et du coup, à chaque séance où je prends la tension, et ben je me dis, un truc de droitier de merde. Voilà, j'aimerais qu'il y ait plus d'objets qui soient non latéralisés ou délatéralisables ou en tout cas adaptés aux gauchers. J'aimerais qu'il y ait une offre un petit peu plus large d'objets pour les gauchers. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que c'est dans les Simpsons, où il y a un des personnages qui ouvre genre le palais du gaucher et où il vend que des articles pour gauchers. Et moi, je trouverais ça vraiment trop cool pour ces petits 10% de la population qui souffrent, voilà, de juste être minoritaire. Numéro 4. Très actuelle aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais maintenant la chaîne elle a changé de nom, elle s'appelle plus Bérénice Je suis fatiguée, elle s'appelle Bérénice Joyeux, parce que Joyeux c'est mon nom de famille, ce qui est plutôt cool, c'est un nom assez facile à porter, et en fait si j'ai pas commencé, si je me suis pas lancée sur internet sous mon nom complet, donc avec mon nom de famille, c'est parce que à l'époque, et c'est d'ailleurs toujours le cas, il y avait le professeur Henri Joyeux qui était très médiatisé et qui se faisait gentiment descendre par tous les médias comme de nombreux lanceurs d'alerte. Alors lui, c'est plus particulièrement sur le cas de la vaccination. Voilà, j'avais peur au début que mon nom soit associé à celui du professeur Henri Joyeux, dont je n'ai aucun lien de parenté connu, mais que j'apprécie beaucoup et qui est quelqu'un de très intelligent et malgré toute la campagne de lynchage qui est faite autour de lui, je n'en démords pas. Voilà,
On n'est pas de la même famille, mais Henri, si tu passes par ma chaîne, sache qu'il y aura toujours une place pour toi à notre table si tu as envie, parce que voilà, c'est quelqu'un de très intéressant, de très intelligent, de très engagé, qui partage des choses importantes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait démolir par les médias, et je suis très fière de porter le même nom de famille. Salut tonton Henri. Voilà. Du coup, numéro 5, est-ce qu'on peut dire que je suis une adepte de la théorie du complot? Je sais pas trop, mais est-ce que je pense qu'il y a des complots? Oui, tout à fait. Est-ce que je crois ou que je sais que malheureusement, dans beaucoup de domaines, l'argent, le profit passe avant l'homme? Oui. Que ce soit sur l'éducation, je pense qu'aujourd'hui, les lobbies ont un tel impact qu'à l'école, tout est fait pour faire des bons petits consommateurs et des bons petits électeurs. Donc oui, je pense que bien avant le bien-être de l'enfant passe l'argent et les lobbies. Est-ce que je pense que dans la santé, c'est pareil, le profit passe avant l'homme? Tout à fait. Je pense que voilà, les pharmaceutiques et tout le système médical qui est lié à la pharmacologie a tout intérêt à ben voilà, nous faire consommer plutôt qu'à nous soigner ou à nous apprendre à nous soigner naturellement et gratuitement. Est-ce que je pense que c'est pareil dans l'alimentation? Oui. Oui, je suis quelque part une adepte de la théorie du complot. Je pense que il faut éteindre sa télé, qu'il faut rallumer son cerveau et qu'il faut voilà, chercher à réfléchir, ce à quoi nous ne sommes pas invités par les médias ou les responsables. Et voilà. Et si tu as quelques questions que ce soit sur la théorie du complot, je serais ravie d'échanger avec toi. Numéro 6, qui n'a absolument rien à voir. J'ai une mémoire assez sélective. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je n'oublierai jamais, mais il y a des trucs pour lesquels je ne suis absolument pas douée. Notamment, je ne retiens pas les noms et les prénoms des gens. Qu'ils soient connus ou pas connus, ou des gens que j'ai rencontrés ou pas, je suis super nulle avec les noms. C'est-à-dire que pour les personnes connues, il y a plein de fois où quelqu'un me dit « Mais si, tel acteur, tu le connais forcément, etc. » Et alors je suis incapable de savoir qui c'est, jusqu'à ce qu'on me montre la photo de la personne. Et même, il y a des personnes, enfin, genre là, on a notamment une amie, 4 ou 5 fois, mon chéri, il m'a dit « Mais si, tu l'as vu à tel endroit, on l'a vu à tel moment, on l'a vu pour ça. » Et alors, impossible de savoir qui c'était. Je lui dis « Non, mais je te jure, je la connais pas, je vois pas de qui tu me parles, je l'ai pas rencontrée. » Et évidemment, quand je l'ai vue, je suis « Mais si, évidemment que je la connais. » Donc voilà, je suis super nulle pour les noms. D'ailleurs, j'appelle ça le syndrome de Scarlett Johansson. Tout simplement parce que avec mon pote Dan, quand on était à Lyon, je sais pas comment c'est venu dans la conversation, mais j'essayais de retrouver le nom de Scarlett Johansson. Et ça a duré super longtemps. Je fais, mais si, tu sais, cette actrice là, blonde, elle a joué dans, comment il s'appelle ce film? Ah, avec l'autre gars qui est, en fait, j'ai eu rien, tu vois, il n'y a rien qui est sorti, aucun nom de film, d'acteur ou de quoi que ce soit. Et j'ai retrouvé son nom, je crois 4 ou 5 heures plus tard. Il est venu à moi, j'étais dans le métro, et à ce moment-là, je lui ai envoyé un texto avec marqué Scarlett Johansson, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Mon cerveau ne trouve pas sur le moment, mais je vais m'en souvenir parfois des heures après. Donc voilà, j'ai le syndrome de Scarlett Johansson. Si je ne retiens pas ton nom, c'est plus ou moins normal, je n'en retiens aucun. Numéro 7, du coup, en plus de ne pas retenir les prénoms et les noms des gens, mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à eux et que je ne les ai pas oubliés, je suis incapable de donner un âge. Au jeu de quel âge tu me donnes, je suis toujours, constamment, complètement à côté de la plaque. Mais genre, parfois d'une décennie ou de 15 ou parfois de 20 ans. Je suis super nulle à ça. Ça se confirme encore plus chez les personnes qui ne sont pas de la même ethnie que moi. Alors ça, c'est plus ou moins normal. Il paraît qu'on est quand même vachement plus mauvais. Voilà, les Européens, on est très nuls pour donner des âges aux Africains ou aux Asiatiques ou aux Amérindiens ou j'en sais rien. Et que c'est vice versa, voilà, les Asiatiques sont incapables de donner un âge à un petit Français moyen, mais ouais, je suis super nulle à ça.
ce qui ne me pose pas vraiment de problème. Ce qui est rigolo, c'est que mon chéri a joué avec ça quand on s'est mis ensemble. Tiens, je vais te raconter comment on s'est mis ensemble avec mon chéri. Je l'ai rencontré par son coloc, que j'avais rencontré dans une soirée. Et il me plaisait bien, et je me doutais qu'il était un petit peu plus âgé que moi. Et je savais pas de combien. Bref, on a commencé un petit peu à flirter ensemble, et j'avais demandé à son coloc quel âge il avait. Et il m'avait dit, je crois qu'il a 36 ans. Et à l'époque, j'en avais 24. Ce qui me semblait énorme. Du coup, une différence d'âge de 12 ans. Je me disais, ça veut dire que quand il avait mon âge, moi j'avais 12 ans, et qu'à l'époque, les garçons c'était Burke. Enfin bref, ça me semblait vraiment, vraiment énorme. Et puis, mais il me plaisait vraiment. Il me plaît toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis il a vu qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Il m'a dit, je sais pas, tu vois, tu me plais, je te plais, pourquoi? Et je dis, tu sais, la différence d'âge me dérange un petit peu. Du coup, il me dit, mais quelle différence d'âge? J'ai 30 ans. Je fais, ah bon, t'as 30 ans? Ah bah super. Et du coup, on s'est mis ensemble. Et genre 3 semaines après, il m'a annoncé qu'il allait fêter ses 37 ans. Donc voilà, et il m'a dit ça parce que, voilà, comme il n'avait pas envie que la différence d'âge soit un obstacle entre nous, et il a eu tout à fait raison, et ben il m'a menti sur son âge, ce qui n'est pas bien, il ne faut pas mentir. Mais pour le coup, ben voilà, ça valait le coup. Et donc voilà, on a 12 ans de différence, et comme c'est vraiment un gamin, eh ben ça se sent pas du tout. Du coup, numéro 8, qui n'a strictement rien à voir, j'ai toujours eu une peur panique d'être à découvert financièrement. Et je crois que j'ai dû être à découvert 1 ou 2 fois dans ma vie. Et c'était genre, mais de 4 euros, tu vois. Et c'était genre la fin du monde pour moi. Je sais pas pourquoi. J'ai peur comme ça d'être à découvert. Pourtant, j'ai un découvert autorisé. Et puis, enfin voilà, c'est pas si grave que ça. Et puis, j'accorde pas une importance énorme à l'argent. Et du coup, je sais pas. Ça date peut-être de mon enfance, je ne vois pas parce que j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment manqué quand j'étais petite, loin de là. Donc j'ai très peur d'être à découvert. Et je me suis toujours arrangée pour pas être à découvert. Je me suis dit récemment que, comme je considère un peu l'argent comme de l'énergie, et comme le temps, ou comme tout, tu vois, l'argent, tout comme le temps ou l'énergie, tu peux le dépenser ou l'investir dans quelque chose. Je sais pas si du coup c'est peut-être ce parallèle-là où j'ai peur d'être en manque de temps ou en manque d'énergie et de devoir rembourser du temps ou de l'énergie. Ça me semblerait tellement compliqué. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Mais du coup, je suis jamais à découvert. Mais ça me fait quand même peur. Tu vois comme quoi? La dernière fois, je te dis que j'avais peur de rien. Je t'ai menti. Et du coup, numéro 9, tu vois, qui ne va pas du tout très bien avec le fait d'avoir peur d'être à découvert ou quoi que ce soit. Je suis extrêmement dernière minute, particulièrement pour tout ce qui concerne les papiers. Je déteste les papiers. Les papiers, ça me saoule. Je trouve qu'on est dans une société où il y a beaucoup, beaucoup trop de paperasse et de trucs administratifs et tout machin, et c'est compliqué, et c'est long, et c'est difficile d'avoir des réponses, et c'est difficile de les avoir, etc. Et même quand c'est facile, eh ben je fais tout au dernier moment. C'est-à-dire que mes feuilles d'impôt, je les ai toujours envoyées le dernier jour, et depuis que c'est dématérialisé, genre, je le fais en ligne les dernières heures du dernier jour où j'ai le droit de le faire. Voire même, je le fais après, tu vois, moins maintenant. Parce que je me suis rendu compte que ça me compliquait beaucoup la vie. Mais j'ai toujours détesté la paperasse, et j'ai toujours fait les choses au dernier moment. Et c'est absolument pas pratique, et j'ai essayé de m'organiser pour que ça se passe autrement, mais jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Donc voilà, je règle toujours les choses vraiment au dernier moment, tout simplement parce que ça fait pas partie de mes priorités. C'est pas important pour moi. Donc, eh ben, ça reste flottant là et très lointain jusqu'au moment où c'est plus possible de faire autrement, où je suis obligée de le faire, et parfois après la date. Et enfin, numéro 10, qui n'a rien à voir, mais il fallait bien que je te trouve 10 choses. Ça va être compliqué quand on va être 400, il va falloir que je te trouve 10 choses de plus à savoir sur moi inutiles. Il y en a des choses inutiles, mais pas de quoi faire une vidéo. Dernière chose, je ne suis jamais habillée pour l'occasion depuis que je vis en Ardèche. C'est-à-dire qu'autant qu'à Lyon, j'avais aucun problème d'habillage,
parce que socialement, je sais pas, les gens autour de moi étaient pareils que moi, donc on s'habillait pour les mêmes occasions, un petit peu plus ou un petit peu moins. On avait une notion des soirées décontractées et des soirées habillées qui était presque implicite et naturelle pour tout le monde. Et alors depuis que je suis en Ardèche, ça se passe pas du tout comme il faut. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré ma belle famille, je suis venue en Ardèche, c'était pour un Noël. Donc je me dis, c'est Noël, bah, je m'habille, tu vois, j'avais mis une jolie robe et tout, je m'étais maquillée, j'avais mis des talons. Le truc qu'il faut pas faire en Ardèche, mais des talons, parce que enfin, les routes, elles sont pas adaptées aux talons. Bref. Et je me suis retrouvée, ils étaient tous en jean et gros pull confortable parce que voilà, c'est Noël, il fait froid et moi j'avais ma petite robe toute mignonne et je me sentais absolument pas à ma place. Donc voilà, j'ai découvert qu'en Ardèche, il y a plein d'événements comme ça où t'es pas obligé de te mettre sur ton 31. Voire même, tu vois, je suis allée à des mariages où bah, il y en avait qui étaient là avec leurs vêtements de tous les jours. Et les vêtements de tous les jours, pour les Ardéchois, en tout cas pour ceux qu'on fréquente, c'est particulièrement confortable. Il n'y a pas vraiment de notion d'esthétique. Par contre, l'inverse aussi m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis allée à un loto le dimanche à la salle des fêtes de Saint-Paul-le-Jeune. Mon premier loto, je m'en souviens encore, parce que c'est ma belle-mère qui était allée au loto, donc il y avait quand même Madame le maire, plein de gens, etc. Mais pour moi, tu vas au loto le dimanche, bah tu vas comme t'es le dimanche, quoi. Donc ce jour-là, j'étais en survêtement, avec des trucs confortables, avec mon chignon comme ça sur la tête, avec bah, la tête du dimanche matin. Et en fait, j'arrive au loto, et toutes les filles et toutes les femmes étaient plus ou moins sur leur 31. Donc en fait, visiblement en Ardèche, tu te mets pas sur ton 31 pour Noël, ni pour Nouvel An, ni pour des mariages, mais pour aller au loto le dimanche, il faut s'habiller. Et j'avais trop honte, parce qu'en plus, comme je venais d'arriver et que je venais de m'installer en tant qu'ostéopathe, ma belle-mère, pour me faire de la publicité, bah, elle allait voir tous les gens qu'elle connaissait. Elle fait: ah, tu vois, c'est ma belle-fille, elle est ostéo, elle vient de s'installer et tout, machin, je te donne sa carte. Et moi, avec ma tête du dimanche, je faisais: c'est moi. Et j'avais trop honte. Donc voilà. Maintenant, je vais pas au loto déjà, parce que c'est pas mon truc. J'allais dire c'est ennuyeux à mourir, mais bon. Si tu aimes jouer au loto, tant mieux pour toi. Moi, ça me parle pas. Mais je saurais maintenant que quand tu vas au loto le dimanche en Ardèche, eh ben, il faut s'habiller. Voilà, tu sais maintenant 10 choses complètement inutiles sur moi. Et ça recommencera quand on sera 400 et quand on sera 500. Et t'imagines, ça veut dire que quand on sera 1000 sur cette chaîne, bah, tu connaîtras 100 choses inutiles sur moi. Waouh. Et voilà. J'espère que tu vas bien et j'espère que ça t'aura fait un petit peu sourire. Je te dis à bientôt.